Bonjour, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 médiums d'histoire. 5 façons de vous raconter une histoire. Comme exemple, je vais utiliser la série A Certain Magical Index à cause de ma moustache. La moustache de Hardman, la moustache de Hardman. Hardman Canada, Hardman Canada, Hardman Canada, Hardman Canada. Je commence avec le livre. Un livre, c'est une façon de raconter une histoire sous forme d'écriture. Un livre peut être sous forme de papier ou sous forme électronique à cause de ma moustache. Un livre peut avoir plusieurs genres, comme un poème, un fable, un roman, la science-fiction, un conte, une nouvelle, une drame, la comédie et la tragédie. Hardman Canada, laisse-moi sortir. Ça fait 3 jours que tu m'as enfermé dans la salle de bain. Non, Goro, je t'enferme dans la salle de bain pour une semaine car je suis en colère contre toi. Il y a 4 jours, tu as mangé une pointe de ma pizza format extra large. Une pizza extra large n'est pas assez grand pour partager avec les autres. J'aurais pu mourir de faim. Si tu me laisses pas sortir, un de nous va se retrouver à l'hôpital. Goro, comme tu m'as menacé, tu resteras un mois de plus dans la salle de bain. Ceci est une vengeance pour toutes les fois que tu m'as intimidé. Voici les avantages d'un livre. 1. Un livre présente une description très précise des événements à la différence d'une bande dessinée. 2. À la différence d'un film qui doit raconter une histoire en 90 minutes, un livre n'a pas de contrainte de temps. Certains livres peuvent contenir plus de 500 pages de texte. 3. Un livre est a une meilleure représentation de la psychologie des personnages à cause des détails. 4. Un livre offre de la place à l'imagination. J'ai souvent entendu des critiques sur des films adaptés d'un livre que ceci n'était pas de la façon qu'ils imaginaient l'histoire. Maintenant pour les désavantages. 1. La représentation des scènes d'action est inférieure comparée aux autres médiums. Numéro 2. La représentation de l'ambiance est inférieure comparée aux autres médiums. Maintenant, je vous parle de la bande dessinée. La bande dessinée est une forme artistique de raconter une histoire en juxtaposant des dessins en séquences narratives accompagnés par des textes. Les noms des bandes dessinées varient selon leur format et leur pays d'origine. Par exemple, aux États-Unis, on appelle ça un graphic novel. Et au Japon, un manga. Maintenant pour les avantages d'une bande dessinée. L'art d'une bande dessinée attire l'attention très bien, car c'est visuellement plaisant à voir. Numéro 2. L'information est plus facile à retenir dans une bande dessinée à cause de la combinaison texte et image. Numéro 3. À la différence d'un livre, ça a une meilleure représentation des scènes d'action. Si vous voulez avoir une scène d'action,
vous devez voir ce qui se passe quand moi et Dokolo Kolo nous jouons au tic-tac-toe. Maintenant pour le désavantage. 1. Une bande dessinée possède un espace limité pour écrire des textes et ceci ne permet pas de mettre beaucoup de détails dans les conversations entre les personnages, la plupart du temps. Numéro 2. Ça a aussi une faible représentation de l'ambiance, tout comme un livre. Maintenant pour un film. Un film est une autre façon de raconter une histoire. Mais avant, je vais vous parler d'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre est un spectacle dans lequel les acteurs jouent le rôle d'un personnage pour raconter une histoire en direct devant un public avec des règles précises. Un film est un spectacle tout comme une pièce de théâtre. En autre mot, un film ou une série de télévision est une pièce de théâtre jouée par des acteurs ou des personnages animés qui a été enregistré pour qu'il soit rediffusé. Et il peut se faire rediffuser sur plusieurs formes, par exemple dans une salle de cinéma, à l'internet comme sur YouTube et Dailymotion, à la télévision et sur DVD. Maintenant, pour les avantages d'un film. Numéro 1. Entendre la voix des personnages, entendre les effets sonores et entendre la musique donne vie à l'histoire. Numéro 2. L'ambiance des événements est ressentie avec la musique. Numéro 3. C'est un média universel, car certaines personnes qui lisent les livres ne lisent pas les bandes dessinées et vice-versa. Mais, qu'importe quel est ton médium préféré, n'importe qui peut regarder un film, que ce soit un liseur de livres ou un liseur de bandes dessinées ou un joueur de jeux vidéo. Maintenant pour le désavantage. Ça a un temps limité. Par exemple, dans le cas d'un film, il faut raconter une histoire en 90 minutes, plus ou moins. Et dans le cas de courts films ou d'une émission de télévision qui se passe périodiquement, tu dois raconter une histoire en 30 minutes. Numéro 2. La translation de l'histoire peut être perdue en cas de film adapté d'un livre. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo est une autre façon de raconter une histoire. Un jeu vidéo est un jeu où on manipule un personnage ou une image de façon électronique, par exemple avec une manette ou un clavier dans un programme d'ordinateur. Les genres de jeux où l'histoire est importante sont le jeu de rôle comme Final Fantasy X Gaia, les jeux d'aventure comme Zelda Twilight Princess et Sonic Adventure et les romans visuels comme Phoenix Wright et Professor Layton. Maintenant pour les avantages. C'est une façon interactive de raconter une histoire car le spectateur ou le joueur dans ce cas joue le rôle d'un ou plusieurs personnages
Et parfois, dépendant du jeu, on a l'impression de faire partie de l'histoire. Numéro 2. C'est un moyen amusant de vivre une histoire. Et numéro 3. Le jeu vidéo possède des éléments des autres médiums, dépendant des types de jeux. Par exemple, le roman visuel a beaucoup de textes à lire, tout comme un livre. Il y a des jeux où il y a des séquences, tout comme un film. Et pour faire les séquences, on engage des acteurs pour faire la voix des personnages. Et puis, l'art, le jeu vidéo, c'est de l'art, tout comme une bande dessinée, avec une bonne représentation visuelle. Maintenant, pour les désavantages. Le jeu vidéo basé sur un film souffre d'une qualité inférieure la plupart du temps. Je n'ai pas fini. Voici le dernier médium. C'est la forme orale de raconter une histoire. Il n'y a aucune information visuelle, donc pas d'image et pas d'écriture. Tu dois utiliser ton imagination quand tu écoutes une histoire de cette façon. Voici quelques exemples de la forme orale pour raconter une histoire. Exemple numéro 1. Des émissions de radio. Comme une émission à laquelle tu entends les chasseurs de Bigfoot raconter leur histoire. Quand ils ont essayé de battre un Bigfoot, mais le Bigfoot était trop fort pour se faire arrêter. Et exemple numéro 2. Quand tes grands-parents te racontent des exploits de leur jeunesse, à l'époque où ils jouaient au Atari 2600 et à l'époque où la télévision était en noir et en blanc. Il y a des centaines d'années de ça. Et comme troisième exemple, les musiques sont aussi une façon de raconter une histoire quand les musiques sont des poèmes qui racontent les sentiments d'une personne. Et les musiques qui n'ont pas de paroles, on peut ressentir le sentiment d'une personne. Par exemple, les musiques d'introduction, il y a des personnes qui font des vidéos sur l'internet, comme sur YouTube ou Dailymotion. Leur musique d'introduction représente leurs sentiments de leur chaîne YouTube. Moi, dans mon cas, dans ma vidéo d'introduction sur ma vidéo YouTube, j'exprime mon sentiment sur l'amour de ma moustache. Pour conclure, je trouve que les créateurs de cette série ont eu une idée de génie, car ils ont utilisé 4 médiums différents pour raconter l'histoire de la série à Certain Magical Index pour attirer le plus de personnes possible pour diffuser cette série. Quel est votre médium d'histoire préféré? Dans mon cas, c'est le jeu vidéo à cause de ma moustache. Bye tout le monde, je vous aime tous à cause de ma moustache.